Masret Megillah Daf He 5, nous commençons à la 15e ligne de la Mishnah, Ezoi Ir Gedola. Donc la Mishnah, on reprend, la Gemara avait rapporté plus haut le début de cette Mishnah, Ezoi Ir Gedola, qu'est-ce que c'est une grande ville? Dire une grande ville, et on va lire la Megillah le 14. Kol Sheshba Asara Batlanim, c'est une ville où il y a 10 Batlanim, c'est-à-dire 10 personnes qui Batlanim, Batel, qui ne travaillent pas. Et comme nous verrons dans la Gemara, ce sont 10 personnes qui sont présents à la synagogue toute la journée pour compléter le minyan et qui sont nourris par la communauté. La communauté les paye pour rester, pour être libres toute la journée pour compléter le minyan, puisque comme nous le rapporte Rashi, nous avons une Gemara dans Masechet Brachot, lorsqu'Akadosh Baruch Hu vient dans la synagogue et qu'il ne trouve pas un minyan, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère, il s'en va. Et donc c'est pour cela qu'il y avait toujours, on essayait d'avoir 10 personnes présentes dans la synagogue pour compléter le minyan. Donc une grande ville, c'est lorsqu'il y a ces 10 batlanim, ces 10 personnes. Par contre, Mikan, moins que cela, Rezekfar, c'est considéré comme un village. Et donc on pourra lire le 11, le 12 et le 13 comme nous l'avons vu. La Mishnah continue, nous dit Be'elu Amrou. Dire dans ces cas-là, c'est-à-dire les Zmanim, les temps de Megillah, le 14 ou le 15, on a dit Magdimim velo Macherim. C'est-à-dire si on ne peut pas lire le 14 ou le 15 parce que ça tombe Shabbat, on va avancer la lecture au 11, au 12, au 13, bien le 15 va avancer au 14, velo Macherim, mais on ne va pas retarder la lecture et lire le 16. Aval Zman Atse Kohanim. Mais le temps des Atse Kohanim Ve'a'am, c'est-à-dire comme nous l'avons vu dans Masechet Ta'anit, où il y avait des familles qui apportaient du bois au Beth Amikdash, et ce jour-là ils apportaient un korban, donc ou un korban etzi, ou bien d'après certains un véritable korban. Et donc si le jour qui avait été réservé à telle ou telle famille tombe un Shabbat, donc là dans ce cas-là on allait repousser au lendemain. De même Tisha B'Av, lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, on repousse Tisha B'Av le jeûne au lendemain au dimanche. Chagiga, et nous avons une obligation d'apporter un korban chagiga, shlameh chagiga, au moment des 3 fêtes. Donc le korban chagiga qu'on devait apporter au moment des 3 fêtes, si ça tombe Shabbat, on ne peut pas offrir le korban, on l'apportera le lendemain dimanche. Ve'akel, de même la mitzvah de rassembler tout le klal Israël, comme c'est rapporté, Rashi nous dit dans Masechet Sota, où la 8e année, c'est-à-dire le lendemain de la Shemitah, à Sukkot, on devait rassembler le dernier jour de Sukkot, le Yom Tov, on devait rassembler tout le peuple dans la Hazara, et le roi lisait dans la Torah. Donc ça aussi, on ne peut pas le faire Shabbat, comme Rashi nous rapporte le Yerushalmi, étant donné qu'il fallait construire une estrade en bois, là où allait s'asseoir le roi, et ça on ne pouvait pas le faire Shabbat. Et de mettre une estrade avant Shabbat, c'était difficile puisqu'il y avait un manque de place dans la Hazara. Donc si le dernier jour de Yom Tov de Sukkot, le lendemain de la Shemitah, la 8e année, ça tombe un Shabbat, on ne pouvait pas faire ce rassemblement le Shabbat, on le faisait dimanche. Mais Achirim velo Magdimim. Donc la Mishnah nous dit pour Purim, on doit avancer et pas retarder. Pour les autres cas, lorsque ça tombe Shabbat, on va Marim, on va le faire plus tard plutôt que Magdimim que le faire plus tôt. Et nous verrons pourquoi dans la Gemara. La Mishnah continue, Afalpi Shamru Magdimim, Velo Marim, ou Afalpi Shamru Magdimim, bien qu'on ait dit que pour la Megillah Magdimim, on va avancer la lecture, malgré tout Mutarim Be'esped ou Beta'anit ou Matanot Leivionim. C'est-à-dire on est Mutarim, et on a le droit de faire des espédim, des oraisons funèbres, de jeûner le jour où on va avancer la lecture, ou Matanot Leivionim, et de donner de l'argent aux pauvres. Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda continue et nous dit et Matai, dans quel cas? C'est-à-dire ce que nous avons dit qu'on peut avancer de la lecture pour les kfarim, pour les petits villages, étant donné qu'ils n'ont pas de chazan compétent, ils ont besoin de se rendre dans les grandes villes, c'est seulement Makom Shenichnasim Basheni B'Chamishi, que de toutes les manières ils se rassemblent le lundi et le jeudi. Aval Makom Shenichnasim Lo Basheni B'Chamishi, mais là où on ne se retrouve pas le lundi et le jeudi dans les grandes villes pour le Bedin, c'est-à-dire comme Rachid nous l'avait rapporté,
que le Bedin siège le lundi et le jeudi. Donc dans ce cas-là, Korim Notal la Bismana, on ne fait la lecture que le jour même de Purim, le 14, et on n'avance pas la lecture de la Megillah. Donc là, Gemara va reprendre toute cette Mishnah et va l'expliquer. Donc d'abord, les Asara Batlanim, Tana, nous avons une braïta, Asara Batlanim, Shpet Knesset. Il s'agit de 10 Batlanim qui sont dans la synagogue, c'est-à-dire qui sont là pour compléter le minyan quand on a besoin. Belo Amro Magdimim Velo Machirim. Donc à propos de la Megillah, le 14 et le 15, qui tombent un Shabbat, on va avancer la lecture, mais on ne va pas repousser la lecture. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Rabbi Abba dit non, le Shmuel, Amakra, le Pasuk a dit Velo Ya'avor. C'est Velo Ya'avor, on ne pourra pas, après la date du 14 et du 15, faire passer, c'est-à-dire dépasser cette date et lire le 16. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Puisque nous avons rapporté un enseignement de Rabbi Abba au nom de Shmuel, l'Agma continue avec un autre enseignement qui n'est pas en rapport avec Purim, Minaim, Shen, Monim, Yamim, les Shanim. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne compte pas Yamim des jours, les Shanim aux années? C'est-à-dire, nous explique Rashi, si quelqu'un fait le vœu de ne pas consommer du vin toute cette année, pour une année, eh bien il va compter 12 mois jour pour jour. Bien que les 12 mois jour pour jour, c'est les Chodshei Alevana, les mois de l'année lunaire, de 354 jours. Mais si on compte par rapport à l'année solaire, on devrait rajouter encore 11 jours. Donc Rabbi Abba nous dit au nom de Shmuel, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne rajoute pas Yamim des jours aux années? Donc s'il a dit, je ne veux pas profiter de vin, un homme a dit, je ne veux pas profiter de vin, goûter du vin pendant une année, il doit compter 12 mois, jour pour jour, mais il ne rajoutera pas les 11 jours en plus. Chez Neymar, comme c'est marqué, les Chodshei Hashana. Nous avons un pasouk qui nous dit Achodesh Azelachem, ce mois-là, Rosh Chodashim, c'est le premier du mois, le mois de Nissan, Rishon Ulachem, les Chodshei Hashana, c'est le premier des mois de l'année. Que signifie les Chodshei Hashana? C'est qu'on voit que l'année est composée de mois. Chadashim, Atamone, les Shanim. Donc tu vas compter les mois pour former une année, Viatamone Yamim les Shanim, mais tu ne vas pas compter les jours pour une année. Donc puisque la Torah dit Chodshei Hashana, on voit que on compte 12 mois pour une année, et non pas 12 mois plus encore quelques jours pour une année. Verabanan de Kesare Mishum Rabbi Abba Amru. Puisqu'on a parlé de compter des jours pour une année, nous allons voir est-ce qu'on va compter des heures pour les mois. Rabbanan de Kesare, on dit Mishum Rabbi Abba. Minem Shen Mechashvim Shaot Lechodashim. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne va pas compter des heures au mois? Chez Neymar, et nous allons l'apprendre d'un pasuk. Rashi nous explique de quoi il s'agit. Si quelqu'un dit à sa femme, voici ton guet, ton acte de divorce, à condition, c'est-à-dire si je ne reviens pas d'ici un mois. Le mois était un mois chasser de 29 jours. Si cet homme-là vient à la fin du mois, c'est-à-dire une fois qu'on est dans le nouveau mois, même si donc on est à peine, on a terminé les 29 jours, on est dans la nuit du 30e jour, eh bien on ne dira pas, étant donné que nous savons, comme la Gemara a dit dans Maseret Rosh Hashanah, que le mois lunaire est de 29 jours et demi, donc peut-être, puisque cet homme a dit ce mois-là, on devrait compter 29 jours et demi. Eh bien non, on ne compte pas les heures au mois, Shenema Atrodesh Yamim, puisque c'est marqué dans un pasuk Atrodesh Yamim jusqu'à un mois on va dire de 30 jours, ou un mois de jours. En tout cas, Yamim, Atam Echashev, les Chodashim, tu vas compter les jours pour un mois, et donc le mois est ou de 29 jours ou de 30 jours, Viatam Echashev Shaot, les Chodashim, et tu ne vas pas compter les heures au mois. Donc si ce mois est un mois chasser de 29 jours, et que le 30e jour c'est Rosh Chodesh, si cet homme-là est venu dans la nuit, on ne dira pas, il est encore dans les 29 jours et demi, il a fini le mois, les 29 jours, il est déjà dans un autre mois, donc la condition n'a pas été accomplie. Reprenons la Mishnah. Nous avons vu que pour ces autres choses, on va retarder plutôt qu'avancer. La Gemara va nous expliquer pourquoi. Tisha B'Av. Pourquoi lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, on va faire Tisha B'Av dimanche et pas plutôt vendredi? La Gemara répond Akdumé pour Anut Lo Magdemi. On ne va pas faire avancer les malheurs. Tisha B'Av est un jour de on pleure sur les Pouranout, sur les malheurs qui sont arrivés sur le clan d'Israël, comme nous avons vu dans Maseret Tanit, 5 malheurs qui sont arrivés, dont la destruction des 2 Bate Mikdash à Tisha B'Av. Donc on ne va pas avancer les Pouranout, donc plutôt retarder, et Tisha B'Av, on jeûnera dimanche. Chagiga ve Akel. Le Korban Chagiga ou Akel,
ou cette réunion de tout le clan Israël devant le roi dans la Hazara, pourquoi on va retarder? Parce que l'obligation n'est pas encore arrivée. Si on va, lorsque le premier jour de Yom Tov tombe Shabbat, on va apporter le Korban Chagiga avant Yom Tov, il n'y a pas encore d'obligation avant Yom Tov d'apporter un Korban Chagiga. De même pour la mitzvah Takel, il n'y a pas de mitzvah avant le dernier jour de Sukkot. Et la Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué Tana dans la braïta Chagiga, vechol zman Chagiga me'acherim. Que Chagiga, donc on comprend le Korban Chagiga, et tout le temps de Chagiga, chol zman Chagiga me'acherim, on va retarder. Et la Gemara ne comprend pas la signification de cette braïta. Encore le premier mot Chagiga. On comprend Bishlama Chagiga. Que signifie que Chagiga on va retarder? Ça signifie Deim Ikle Shabata Ma'achrimla. Si le premier jour de Yom Tov tombe un Shabbat, donc on va repousser le Korban Chagiga au lendemain. Chagiga, Dimikle Beshabata, Ma'achrimla, on pourra le repousser et donc sacrifier ce Korban Shlamim de Chagiga le lendemain, le dimanche. Les Batar Shabbata après Shabbat. Et la Zman Chagiga Mahi. Que signifie Zman Chagiga? Le moment, le temps de Chagiga. Amar Raboshia nous dit Achika Ama. Voici ce que le Tana a voulu nous dire. Chagiga be Shabbat. Veolat Riya. Afilu bi Yom Tov. De Zman Chagiga me'acheri. C'est-à-dire que, comme la Gemara l'avait rapporté dans Masechet Betzan, ou aussi dans Masechet Chagiga, il y a une obligation d'apporter chaque fête, chaque 3 fêtes, un Korban Chagiga Shlamim et un Korban Ola qui est appelé Olat Riya. Parce qu'on monte à Yerushalayim les 3 fêtes. Le Korban Ola est un Korban qu'on brûle entièrement sur le Mizbeach. Le Korban Shlamim, il y a une partie pour le propriétaire. Yom Tov, est-ce qu'on peut sacrifier un Korban Chagiga et un Korban Shlamim Chagiga ou Olat Riya? C'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel que la Gemara va rapporter. D'après Beth Shammai, on peut effectivement sacrifier le jour du Yom Tov un Korban Shlamim, parce qu'on va en profiter. Donc Yom Tov, on a le droit de faire une shrita, si on peut aussi en manger. Mais faire une shrita d'un Korban Ola, si ce n'est un Korban Tamid ou un Korban Moussaf, où là la Torah nous dit de le faire, mais le Korban Olat Riya de Yom Tov, Beth Shammai nous dit on ne peut pas le sacrifier le jour de Yom Tov, il faut le faire pendant Chol HaMoed. D'après Beth Hillel, on pourra et un Korban Shlamim et un Korban Ola le sacrifier le jour de Yom Tov, puisque on apprend du Pasuk, lorsque la Torah dit tu pourras faire tout ce que tu as besoin pour manger, nous avons un limout que même les Korbanot, d'après Beth Hillel, on peut les sacrifier le jour de Yom Tov. Donc la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel est seulement sur le Korban Ola, Olat Riya, qui n'est pas le Korban Tamid ou le Korban Moussaf, mais un Korban que chaque Israël, chaque individu a l'obligation d'apporter. Donc le Korban Shlamim, tout le monde est d'accord qu'on peut le sacrifier Yom Tov. Le Korban Ola, marloquette Beth Shammai ou Beth Hillel. Lorsque le premier jour de Yom Tov tombe un Shabbat, donc là, à cause de Shabbat, on ne pourra pas sacrifier ni Korban Olat Riya, ni Korban Shlamim, aussi bien d'après Beth Shammai que d'après Beth Hillel. Donc maintenant, nous allons revenir à l'explication de cette braïta. La Gemara nous dit, voici comment il faut expliquer Omar Aboshia, Achikama, Chagiga be Shabbat. Le Korban Chagiga, lorsque ça tombe un Shabbat, eh bien on ne pourra pas sacrifier ce Korban-là, le Korban Shlamim, on le repoussera au lendemain. Ce que la Braïta a voulu dire par Zman Chagiga, il s'agit de Olat Riya. C'est-à-dire Olat Riya, la Braïta vient dire, même Yom Tov, ou Zman Chagiga, où on peut sacrifier un Korban Shlamim, mais le Korban Ola, on ne pourra pas le faire Ma'achirim, on va le repousser. Et donc, cette Braïta, c'est d'après Beth Shammai, qui disent que Yom Tov, on peut sacrifier le Korban Shlamim, Shlamim Chagiga, mais pas Olat Riya. Et donc la Braïta vient nous dire la chose suivante. Le Korban Chagiga, si le premier jour de Yom Tov tombe Shabbat, on le repousse au lendemain. Et le Korban Olat Riya, même si ça ne tombe pas Shabbat, mais c'est Yom Tov, ou c'est le Zman Chagiga, pour un Korban Shlamim on aurait pu, mais puisque c'est un Korban Ola, on ne peut pas. Et donc on le repoussera. Et c'est l'auteur de la Braïta, Mané Beth Shammai. Il est nan, comme c'est marqué Beth Shammai Yomri, Mevim Shlamim bi Yom Tov. Beth Shammai dit on peut apporter un Korban Shlamim le jour de Yom Tov. Ven Somrim Alem, on ne pourra pas s'appuyer, faire la smicha sur le Korban, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser une bête Yom Tov.
Donc pour s'appuyer, on ne peut pas le faire. Donc d'après Beth Shammai, on le fera avant Yom Tov. Aval lo olot, mais on ne peut pas sacrifier de korban ola d'après Beth Shammai le jour de Yom Tov. Donc de la ola triya. Ou Beth Hillel omri, mevim shlamim veolot vesomrim alem. Beth Hillel nous dit, on peut apporter un korban shlamim, un korban ola le jour de Yom Tov. On peut même faire la smicha. Donc on comprend que d'après Beth Shammai, c'est vrai que théoriquement un korban olat, korban shlamim chagiga, on peut le faire Yom Tov. Lorsque Yom Tov tombe Shabbat, on ne pourra pas le faire, on le laisse au lendemain. Le korban olat riya, même Yom Tov qui ne tombe pas un Shabbat, on doit le laisser le lendemain. C'est donc l'explication de Cholzman chagiga, c'est-à-dire du korban ola pendant le zman, le moment où on peut sacrifier chagiga, c'est-à-dire Yom Tov, on le repoussera. Rava Amar, Rava donne une autre explication. Que signifie chagiga et Cholzman chagiga? Rava Amar chagiga, Cholzman chagiga, me'acherim, tfelo. Rava vient nous dire, que signifie que le korban chagiga, on va le repousser, Cholzman chagiga, me'acherim, tfelo. C'est-à-dire, on pourra le repousser, on a le droit de ne pas sacrifier immédiatement le korban chagiga, on peut le laisser toute la semaine. Comme c'est marqué, Ditnan Mishilochag Biyom Tov Arishon Shel Chag Chogeg Veoler Kol HaRegel Kulo. Celui qui n'a pas apporté son korban le premier jour de Yom Tov, il pourra apporter son korban pendant toute la fête, pendant les 7 jours de fête. Et même à Sukkot, Yom Tov Achron Shel Chag, le 8e jour de Sukkot, c'est-à-dire le 8e jour, Shmini Atzeret, on pourra aussi apporter son korban. Mais Avar Regel Velochag Enochai Bachiluto. Si on a fini la fête et qu'on n'a pas apporté le korban chagiga, eh bien le Echai Bachiluto, on ne pourra plus l'apporter. On n'est pas obligé de l'amener au Beth Amikdash, on a manqué à cette mitzvah. Donc Rava nous dit ce qui est marqué chagiga, kolzman chagiga me'acherin, c'est-à-dire le korban chagiga, tout le temps où on a la possibilité de compléter, d'offrir le korban qu'on n'a pas offert le premier jour, on pourra repousser me'acherim, c'est-à-dire si on veut, on n'est pas obligé de le faire le premier jour, on pourra le faire pendant toute la fête. Ravashi Amar, Ravashi va donner une autre explication. Que signifie chagiga vecholzman chagiga me'acherim? C'est pour nous dire afilu atzeret dechad yuma me'acherim. Et d'après Ravashi, effectivement la première ligne chagiga, on va dire, lorsque le premier jour de Yom Tov tombe Shabbat, on repoussera le korban chagiga au dimanche. Et même atzeret, même si c'est un Yom Tov de Shavuot, et Shavuot il n'y a qu'un seul jour de fête. Eh bien, me'acherim, on pourra le faire les jours qui suivent, même si ça ne fait pas partie de la fête de Shavuot. Ditnan, puisque nous avons une Mishnah, où nous allons voir de cette Mishnah que le korban chagiga de Shavuot, même si on ne l'a pas offert, sacrifié le premier jour de Yom Tov, on a toute la semaine qui suit pour le faire. Et la Gemara nous rapporte donc cette Mishnah, Modim, Shimcha, la Tzeret, Yod Be Shabbat, Yom Tibuach Achar Shabbat. Et ils sont d'accord. Qui? Alors, il nous explique, c'est Beth Shammai Beth Hillel. Lorsque Shavuot tombe un vendredi, d'après Beth Shammai, le korban chagiga, on peut le sacrifier Yom Tov, mais le korban olat riya, on ne peut pas le faire Yom Tov. Donc d'après Beth Shammai, le korban olat riya ne peut pas être sacrifié ni vendredi ni le lendemain Shabbat, donc on va le sacrifier le dimanche. D'après Beth Hillel, puisqu'on peut sacrifier un korban ola le vendredi, on va le sacrifier le jour même. Et donc la Mishnah nous dit, dans le cas où Shavuot tombe Shabbat, là tout le monde est d'accord que le jour du korban latriya achar Shabbat c'est le lendemain, après Shabbat c'est le dimanche. Donc l'explication de chagiga vecholzman chagiga me'acherim, c'est-à-dire tout le temps qu'on peut apporter le korban chagiga pendant toute la semaine, on a la possibilité de sacrifier ce korban chagiga. Donc si le premier jour de Shavuot tombe Shabbat, on le laissera au lendemain. La Gemara continue et nous revenons à Purim. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Natan etia bepurim. Rabbi a planté un arbuste le jour de Purim. Verachatz bekerona shel tzipori beshiva asar betamuz. Et le 17 Tammuz, il s'est lavé, dire il est passé pour se laver en pleine ville, dans un endroit devant tout le monde, et il a montré qu'il n'y avait pas d'interdiction, on va dire, de se laver le 17 Tammuz. Ou Bikesh la Kor Tisha B'Av, et Rabbi a voulu annuler Tisha B'Av. Velo Udulo, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui, n'ont pas accepté qu'on annule Tisha B'Av. Donc là, l'Agma nous rapporte 3 points
Rébi a planté un arbuste pourri. Donc là, c'est la question d'Agma, est-ce qu'on a le droit pour une de faire une melacha, un travail de planter un arbre? Est-ce qu'on a le droit de se laver le 17 Tammuz? Rébi s'est lavé donc, devant tout le monde. Donc Corona, Rachid nous dit, c'est là où les charrettes passent, c'est-à-dire dans une place publique. Il a montré à tout le monde qu'on pouvait se laver, il est passé par une place publique. Et il a voulu aussi annuler Tisha B'Av. Alors, la Gemara précise, Amar Lefanav, Rabbi Abba Bar Zavda a dit à Rabbi Lazar, Rébi, mon maître, Lokachayama, ce n'était pas ainsi que ça s'est passé. Ce n'est pas que Rébi a voulu enlever Tisha B'Av. Et la Tisha B'Av, Shraliot Beshabbat, c'était un Tisha B'Av qui était tombé un jour de Shabbat. Vedachinu la'achar ha-Shabbat. Et on l'a repoussé le dimanche. Ve'amar Rébi, et Rébi lui a voulu dire, Oïd venitre yitre, étant donné qu'on a repoussé Tisha B'Av au dimanche, eh bien, on n'a qu'à le repousser complètement et on ne jeûnera pas. Vélo de l'Ochachamim, mais là, les Chachamim n'étaient pas d'accord, et on dit qu'il faut quand même jeûner le dimanche, comme nous l'avons vu, Tisha B'Av. Lorsque ça tombe Shabbat, on repousse au lendemain. Kare alea tovim ashnaim min ha'echad, et donc Rabbi Lezer a dit sur Rabbi Abba Bar Zavda, effectivement, il vaut mieux 2 que 1, puisque cette précision, je ne l'avais pas. Grâce à toi, j'ai su la vérité. Alors l'Agma continue vers Rébi, nous avons vu, il a planté un arbuste pourri, mais Rinatan et Tiab et Purim. Vatane Rav Yosef, pourtant Rav Yosef a dit Simcha ou Mishte Yom Tov. Purim a été fixé comme un jour de Simcha, de joie, Mishte de festin, Yom Tov et un Yom Tov. Que signifie Simcha, Mishte, Yom Tov? C'est un pasuk qui est marqué dans la Megillah. Simcha, Melamed Shasurim Be'esped. On apprend de là que le jour de Purim, nous avons l'interdiction de faire une oraison funèbre. Mishte, le festin, Melamed Shasur Betanit. On apprend de là qu'on a l'interdiction de jeûner. Yom Tov, et en quoi Purim est un Yom Tov? Melamed Shasur Basiat Melacha. On apprend de là qu'on a l'interdiction de travailler le jour de Purim. Alors l'Agma répond, et la Rébi Bar Arbessar avait. En vérité, Rébi était dans une ville où on lisait la Megillah le 14. Rinata Abechamisar Nata. Et quand est-ce qu'il a planté son arbuste? Il l'a planté le 15. Et donc le 15, ce n'était pas Purim, c'est pour cela qu'il a pu planter un arbuste. L'Agma demande Eni va Rébi Betveria, et pourtant nous savons tous que Rébi était dans la ville de Tveria. Et Tveria, Moukefet Romamot Yeshua Binu l'avait. Tveria est une ville qui est entourée de murailles depuis Yeshua Binu, donc on doit lire le 15. Alors dit l'Agma, effectivement, on va dire le contraire. Et là, Rébi Bachamessar avait. Rinata Bar Bessar avait. Rébi, lui, a lu la Megillah le 15, donc il était un homme du 15, et il a planté cet arbuste le 14, donc ce n'était pas vraiment son Purim, c'était le Purim des Parazim. La Gemara s'étonne, ou Mipshitale de Tveriam, que fait Romam Mot Yeshua Binoun, est-ce que vraiment c'est évident de dire que pour Rébi, que Tveria, c'était une ville qui est entourée de murailles? Il va à Chizkia, Kerebet Tveria, Be'arbessar Bechamessar, pourtant Chizkia a lu à Tveria, et le 14 et le 15, donc il avait un doute. Mais sauf qu'elle est Imukefet Roma Motushua Binu Nilo. Donc ce n'est pas évident qu'on peut lire seulement le 15 à Tveria, il faut lire aussi le 14. Donc comment Rébi a pu planter un arbuste le 14? La Gemara répond, les Chizkia, mais sauf qu'elle est, les Rébi Pshitale. Effectivement, Chizkia, lui, a un doute, ne sait pas est-ce que c'est une ville entourée de murailles depuis Yeshua Binu ou pas. Est-ce qu'on doit lire le 15 ou le 14? Il a fait les 2 jours. Mais pour Rébi, il n'y a pas de question, Pshitale. C'est sûr que c'est le 15. La Gemara continue, même si on va dire que Rébi était sûr que dans la ville de Tveria, on doit lire le 15. Mais est-ce que le 14, qui n'est pas son Purim à lui, on a le droit de planter un arbre, on a le droit de travailler d'active Megillat Ta'anit? Pourtant, dans la Megillat Ta'anit, cette fameuse Megillah où les Yamim Tovim sont rapportés, là où on ne peut pas jeûner, faire d'oraison funèbre, c'est marqué Tiom Arba Asar, Vetiom Chamisha Asar, le 14 et le 15, Yomé et Puraya, sont les jours de Purim et Nun, Telon et Mispat Beon, où nous ne devons pas faire d'oraison funèbre. V'amar Rava, et Rava a dit, pourquoi dans la Megillah Ta'anit on a besoin de préciser Purim? Et Purim c'est marqué dans la Megillah Esther, c'est marqué dans le Nar. V'amar Rava, Rava a voulu dire, l'onitzrecha el esor et shel ze beze et shel ze beze. Pourquoi dans Megillah Ta'anit on rapporte Purim le 14 et le 15? C'est pour dire que même celui qui fait le 15, il a l'interdiction le 14, de faire des oraisons funèbres. Et celui qui fait Purim le 14 a une interdiction de faire un espède le 15. Donc de la même manière qu'il y a une interdiction de espède le 14 pour celui qui fait le 15 et le 15 pour celui qui fait le 14, donc de même on va dire une interdiction de travailler le 14 et le 15. Et donc la question revient, comment se fait-il que Rébi a pu planter un arbuste? Alors l'Agma répond à Nemile Besped ou Betanit. L'interdiction
des 2 jours, c'est de jeûner ou de faire des oraisons funèbres. Aval melacha, yom echad vetulo. Mais de travailler, c'est seulement un seul jour. C'est-à-dire, si on fait Purim le 15, l'interdiction de travailler, c'est le 15. Si on fait Purim le 14, l'interdiction de travailler, c'est le 14. Et pourtant, demande la Gemara. Pourtant, nous savons que Rav a vu un homme qui avait semé du lin le jour de Purim. Et il l'a maudit. Il a maudit sa production. En fin de compte, le lin n'a pas poussé. Donc on voit que Rav a maudit quelqu'un qui avait semé du lin le jour de Purim. Donc, a priori, la Gemara comprenait que ce n'était pas son jour. Et malgré tout, l'interdiction de travailler, c'est le 14. Et le 15, la Gemara répond non. Atam bar yomav. Là-bas, c'était un homme qui faisait Purim le jour même, sa ville disait le jour même, et il a semé, il a travaillé le jour même, c'est pour cela que Rav l'a maudit. La Gemara nous donne une autre explication. Rabba bere de Rava, Rabba le fils de Rava Amar, afilutema beyomé. Même si tu dis que Rébi a planté le jour même où lui a lu la Megillah, ce n'est malgré tout pas une question. Pourquoi? C'est vrai qu'on avait rapporté un enseignement plus haut de Rav Yosef, d'un pasouk, où Purim, les Chamim, les Bnei Israël, avaient décrété Simcha Mishte ve Yom Tov. Et donc Yom Tov, c'est une interdiction de travailler. Eh bien non, nous dit Rabba. En vérité, dans la Takana, les Chamim ont voulu instituer Esped Ta'anit et l'interdiction de travailler. Mais les Bnei Israël n'ont accepté que Esped ve Ta'anit kebilu alayu. Melacha lo kebilu alayu. Les Bnei Israël, comme nous allons voir dans les psukim, n'ont pas accepté sur eux de ne pas travailler non plus. Des mikar actifs, au début, c'est marqué que les Bnei Israël allaient faire les jours de Purim, Simcha ou Mishte ve Yom Tov. Donc un jour de joie, on ne peut pas faire de Esped, Mishte, on ne peut pas jeûner, ve Yom Tov, on ne peut pas travailler. Fait les Besov, mais par la suite, c'est marqué la Sot Otam Yeme Mishte ve Simcha. De faire ces jours-là des jours de Mishte, de festin et de joie. Mais Yom Tov, ce n'est pas répété, Vilu Yom Tov, l'Oktiv. Donc de là, on voit que les Bnei Israël n'ont pas accepté, n'ont pas pris sur eux de ne pas travailler. Donc le jour de Purim, on a le droit de travailler. C'est pour cela que Rébi a pu planter un arbuste. Alors demande l'Agma vela Rav, Maïtama latiye. Alors pourquoi Rav a maudit cet homme-là qui avait semé du lin? Puisqu'après tout, il n'y a pas d'interdiction de travailler le jour de Purim. L'Agma répond, c'est vrai, mais dvarim amutarim vachrim nagu bahem misur ave. C'est quelque chose de permis, mais lorsque les gens, et donc dans cet endroit-là, les gens avaient pris l'habitude de ne pas travailler le jour de Purim, et cet homme-là est venu à semer le jour de Purim, là, Rav l'a maudit. Au Béatré de Rébi, mais dans la ville de Rébi, l'Onaoug, les gens n'avaient pas l'habitude de s'interdire le travail, et donc c'est pour cela que Rébi a pu planter un arbuste le jour de Purim. Donc la conclusion de la Gemara, il n'y a pas d'obligation mikaradine de travailler Purim, ça dépend du minag. Là où le minag est de ne pas travailler, on doit respecter le minag. Rébi, lui, était dans une ville où il n'y avait pas de minag. Ou bien, nous dit la Gemara, on peut donner une autre explication. Leolam naoug, qu'en vérité, Rébi se trouvait dans une ville où le minag était de ne pas travailler. Mais malgré tout, Rébi avait le droit de planter un arbuste. Pourquoi? Rébi netiya shel simcha nata. Il a planté une netiya, un arbuste, shel simcha, de joie. Et ce n'était pas juste un simple arbre qu'il a planté, comme nous allons le voir. Keditnan. Comme nous avons vu une Mishnah dans Masechet Ta'anit, lorsque la pluie ne tombe pas, et que les Chachamim ont décrété les 13 jeûnes, et que la pluie n'est toujours pas tombée, c'est marqué Avru Elu Velo Neenu. Si ces jours de jeûne sont passés, que les Bnei Israël n'ont pas été répondus, même Atim be Masa ou be Matan, on doit diminuer Masa ou Matan, c'est-à-dire le travail. On doit diminuer aussi be Binyan, on ne peut plus faire de construction, ou Benetia, et de planter aussi. De planter des arbres. Beyirusim, Benisurim, nous avons aussi l'obligation de diminuer les fiançailles et les mariages. Vetane Allah, et nous avons une braïta qui nous dit de quelle construction et plantation il s'agit. Binyan, c'est Binyan Shel Simcha. C'est un homme, pendant ces jours de, je me dire, comme de deuil, puisque la pluie ne tombe pas. On a été repoussé, mis en quarantaine, entre guillemets, par un Kadosh Baruch Hu, qui ben Adam Anizufim Lamakom. Là, on ne pourra pas construire un binyan shel simcha, comme la Gemara avait expliqué. Et la netiya, c'est aussi netiya shel simcha. Et ce binyan shel simcha, c'est abonné betratut nebno, celui qui construit une maison
pour le mariage de son fils. C'était l'habitude, Rachid nous dit, pour son premier fils, de lui construire une maison, et c'était là-bas qu'on faisait la choupa et les jours de Mishté. Donc c'est une construction de joie. Ça, c'est une construction qu'on doit éviter pendant la période, puisque la pluie n'est pas tombée. Mais de construire une simple maison, c'est permis. Ezo netiya shel simcha. De même, la netiya interdite, c'est de planter zanoté abornaki shel melachim, c'est-à-dire un arbre pour faire de l'ombre. Rachid nous explique, comme les rois avaient l'habitude d'avoir des arbres qui étaient bien, qui donnaient beaucoup d'ombre, qui étaient même arrangés avec des perches, et les rois en été mangeaient sous ces arbres à l'ombre dans un endroit qui était frais. Donc ceci est appelé binyan shel simcha ou netiya shel simcha, et c'est interdit pendant les jours où la pluie n'est pas tombée, que les Bnei Israël sont comme en deuil. Donc de même, nous dit la Gemara, lorsque à Purim on a interdit de travailler, mais là c'est le contraire, l'interdiction c'est de faire tout travail ou de planter n'importe quel arbre. Mais si on veut planter un arbre chez le Simcha, ça c'est permis même le jour de Purim, et donc c'est de cet arbre-là qu'il s'agit, où Rébi avait planté un tel arbre pour avoir de l'ombre, comme les rois avaient l'habitude, et donc ceci est permis le jour de Purim. La Gemara reprend à propos de la ville de Tveria. Goufa, Chizkia kerib Tveria barbessar bechamessa. Chizkia a lu la Megillah à Tveria le 14 et le 15. Pourquoi le 14 et le 15? La Gemara explique, mais sauf qu'il avait un doute. Est-ce que Tveria est entouré de murailles depuis Yoshua Binun ou pas? La Gemara demande, ou Mim Esafkele, est-ce que vraiment il avait un doute? Mim Esafkele milta de Tveria active, pourtant nous avons un pasouk. Et le pasouk nous dit, Va'are miftzar atzidim tzer vechamat rakat vekineret. Les villes de Miftzar, des forteresses. Parmi ces villes-là, nous avons Hamat, Rakat, Vekineret. Et nous allons voir, de Kaimelan, que Rakat, Zotveria. Donc ici, dans le Passouk, c'est marqué, un Passouk dans Yehoshua, que la ville de Tveria était une forteresse. Donc c'était une ville entourée de murailles. Et donc, puisque c'est un Passouk dans Yehoshua, ça datait donc de Yehoshua Binun. Alors, quel est le doute? Si c'est marqué dans le Passouk que Tveria était une ville entourée de murailles depuis Yehoshua Binun, pourquoi lirait le 14 et le 15? Alors la Gemara répond, étant donné que Tveria, il y a effectivement de trois côtés une muraille, mais le quatrième côté, c'est la Kinneret, c'est la mer. Et puisque ce n'est pas une quatrième muraille, là nous avons un doute. Et Ari demande à Gemara, alors pourquoi il y a un doute? C'est évident que ce n'est pas une muraille. Vadaï la fromaï, Tania, puisque nous avons une braïta à propos de quelqu'un qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, où il y a des dynimes particuliers. Tania, c'est marqué Sherlo Choma, quelqu'un qui vend une maison dans une ville qui a une muraille. Et on apprend de là Sherlo Choma, Velo Shor Igar. C'est seulement lorsqu'il y a une véritable muraille, et non pas lorsque les maisons sont construites de telle manière que les unes à côté des autres, que le mur des maisons est en vérité la muraille de la ville. Ça, ce n'est pas considéré comme une ville entourée de murailles, si c'est les murs des maisons qui forment la muraille. De même, Saviv, c'est marqué dans le Passouk, on apprend de la Prat les Tveria, à l'exception de Tveria, chez Yama, Chomota, puisque c'est la mer qui est la quatrième muraille de Tveria. Donc, puisque dans la Braïta, on voit que Tveria n'est pas considérée comme une ville entourée de murailles, étant donné que le quatrième côté, c'est la mer, ce n'est pas une muraille. Donc, quelle est la question? Pourquoi Chizkia avait un doute? Alors, l'Agma répond, Lignan Bater et Choma l'homme et Safkele. Effectivement, à propos des Bater et Choma, la question ne se pose pas. Kekam et Safkele, Lignan Mikra Megillah. Toute la question, c'est par rapport à la Megillah. Pourquoi? Maï perazim, maï mukafim dirtive, gabe mikra Megillah. Quelle est la signification des perazim, mukafim qui sont marqués dans le mikra Megillah, la lecture de la Megillah? N'oublions pas, comme nous l'avons vu plus haut, que dans les psukim de la Megillah, on ne parle pas des villes entourées de murailles. On nous dit qu'il y avait le 14 et le 15, et que les villes qui n'étaient pas entourées de murailles, les perazim vont lire le 14. Donc on a déduit que les autres, les villes entourées de murailles, vont lire le 15. Et donc la question est de savoir en quoi une ville qui n'est pas entourée de murailles est appelée perazim. Est-ce que Perazim, dit la Gemara, Mishum de Ane Miglou, parce que c'est une ville qui est
dévoilée, c'est-à-dire qu'on peut voir de l'extérieur étant donné qu'il n'y a pas de muraille. Vehaname, donc nous dit la Gemara, si la définition d'une ville qui n'est pas entourée de murailles, c'est parce qu'elle est dévoilée, et bien de même pour Tveria, puisqu'il y a un quatrième point qui est ouvert, donc la ville de Tveria n'est pas une ville fermée, puisque du côté de la mer, cette ville est ouverte, et donc elle rentre dans le clan des villes qui sont pérazim, qui ne sont pas entourées de murailles. Odilma ou peut-être, Mishum mignu ou vanelo mignu. Quelle est la différence entre une ville pérazim et une ville qui ne l'est pas? C'est qu'une ville pérazim, c'est une ville qui n'est pas une forteresse, n'est pas entourée de murailles, et donc on peut facilement la vaincre, la conquérir. Si c'est ainsi, on dira que la ville de Tveria, étant donné que des trois côtés il y a une muraille, c'est que la quatrième côté, du côté de la mer, il n'y a pas de muraille, mais malgré tout, la ville, on ne peut pas facilement la conquérir, la vaincre, et donc, d'après cette explication, elle devrait rentrer dans le clan des villes entourées de murailles. Donc la Gemara nous dit, Mishum Achim et Safkele, c'est pour cela que Rizkia avait un doute. C'est vrai que Tveria n'est pas considérée comme une ville entourée de murailles par rapport au din de Harei Choma, lorsqu'on vend une maison dans une ville entourée de murailles, mais par rapport à Purim, la question est de, est-ce que ça rentre dans la définition de Perazim ou pas? Et la Gemara continue, il nous rapporte que Ravasi, Kere Megillah Beutzal, Berbessar ou Bechamessar, que Ravasi lisait la Megillah dans la ville de Oussal le 14 et le 15. Pourquoi? Mais Safkele, il avait un doute. Est-ce qu'elle est entourée de murailles depuis Yoshua bin Nun ou pas? Donc il disait et le 14 et le 15. Ika de Amar, d'après certains, Ika d'Amre Amar Ravasi a dit Hayutzal de Bet Binyamin, Mukefet Choma Motushua bin Nuni. Et lui a affirmé que cette ville de Outzal qui venait de cet endroit de Bet Binyamin, c'est-à-dire de la partie de Binyamin, c'était une ville qui était une partie de l'héritage de la tribu de Binyamin, c'était une ville qui était entourée de murailles depuis Yoshua bin Nun, et donc, d'après cette version de Ravasi, on devrait lire le 15, puisque c'est une ville entourée de murailles. Meorot halacha daf he. Certains ont l'habitude de manger à Purim des aliments à base de graines, en souvenir de ces ironim, de ces graines qu'ont mangé d'abord Daniel chez le roi Nebuchadnezzar, et Daniel, certains c'est Hatar, qui est rapporté dans la Megillah, plus aussi, ainsi que Esther aussi a mangé dans le royaume, dans la maison d'Achashverosh, des ironim, des graines, pour ne pas manger d'aliments interdits. Certains ont l'habitude d'accomplir cette mitzvah, le festin après la tfila de Mincha, étant donné que le matin on est occupé par la lecture de la Megillah, ensuite par la mitzvah des Mishloach Manot, d'envoyer des aliments, des présents. Et donc, puisque tout ceci se termine presque à la tfila de Mincha, lorsque on peut déjà prier Mincha et que nous avons l'interdiction de commencer un repas juste avant de prier Mincha, donc c'est pour cela qu'on a l'habitude de prier tout d'abord Mincha, la tfila de Mincha, et ensuite de faire la Séouda de Purim. Celui qui veut accomplir la mitzvah de la Séouda, le festin, le matin, il a le droit, c'est possible. Donc on fera la tfila de Mincha avant la Séouda, lorsqu'il fait encore jour, pour qu'il y ait suffisamment de temps de faire le festin le jour et ne pas attendre la nuit. Donc il ne faut pas commencer juste avant la tombée de la nuit et que l'essentiel de la Séouda, du festin, se fasse la nuit du 15, il faut plutôt devancer le faire en début d'après-midi. Il est bon de rassembler ses amis, sa famille pour la Séouda de Purim, puisqu'un homme ne se réjouit pas tout seul. On allumera des nérotes aussi, c'est une manière de marquer la Simcha et le jour de fête. Il est bon d'étudier un peu de Torah juste avant de commencer la Séouda, comme c'est marqué dans la Megillah, la Yehudim Haïta Ora Vesimcha. Ora, Zu Torah, et l'étude de la Torah juste avant le festin pour l'aider de ne pas dépasser les limites pendant le festin de Purim.